donc cette semaine, c'était la spéciale Halloween. Donc bon, même si chez nous c'est plus trop la tendance, même si ça revient, bon, là-bas c'est encore un autre niveau quoi. Moi c'est juste pour manger des bonbons que j'aime Halloween. Je m'achète un paquet, il me dure 3 semaines et c'est la seule période de l'année où je mange des bonbons. Donc hier c'était dans Dancing et samedi ça sera dans Strictly. C'est pour ça je crois que l'an dernier on avait débriefé les deux spéciales d'Halloween en même temps, mais là vu qu'il y en a une avant une après, bon bah, voilà quoi, ça tombe en plein milieu. Alors dans Dancing, donc cette semaine la juge invitée, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, c'est une ancienne pro, mais vraiment du tout début, qui est restée pendant 15 ans dans l'émission. C'est elle d'ailleurs qui a le plus grand nombre de saisons dans Dancing. Elle a gagné 2 fois ses 2 premières saisons, donc la saison 2 et la saison 3. Donc la première pro à avoir gagné 2 fois, la première pro à avoir gagné 2 fois consécutivement. Voilà, donc bah, vous la voyez, c'est celle qui est en Cléopâtre, près des bougies. Et donc bon, bah forcément, il y a l'expertise de la danse de salon, quoi. Il y avait une bonne balance entre ses commentaires techniques et ses commentaires artistiques. Et d'ailleurs, on se rend compte que les deux sont liés parce que ça peut rentrer à la fois dans ses remarques dans des commentaires techniques, mais également dans des commentaires artistiques. Donc c'est cool. Oui, donc juste avant de commencer les débriefs, cette semaine, on a Hélène et Alan qui ont pas pu danser. Donc dans le magnéto, on voit déjà que la plante de son pied où elle a son bout de fer a souffert. Mais bon, elle en rigolait, donc bon, ça allait quoi, c'était plus impressionnant visuellement qu'au niveau de la douleur. Par contre, donc hier matin, donc le matin du Prime, on lui a diagnostiqué une blessure aux côtes. Et donc bon, bah, c'était devenu insupportable au fil de la journée. Donc elle est hospitalisée et elle n'a pas dansé. Et donc les médecins ils lui ont prescrit du repos pendant 2 jours. Et normalement après ça va. Voilà. Donc bon, à voir dans quel état elle sera. Si elle pourra faire un peu tout ce qu'elle veut. Et donc la règle, c'est différent. Bon, quand un couple ne peut pas se présenter sur le parquet au moment de l'émission. C'est un peu différent d'en Angleterre et de chez nous en France. Ils sont quand même jugés sur la dernière répétition qui est enregistrée. Donc là, c'était la répétition sur le plateau. Bon, ils sont pas en tenue, mais il y a toutes les lumières, tous les angles de caméra. Et donc bon, c'était quand même assez avancé quoi comme prestation. Moi c'est sûr, il n'y avait pas l'ambiance, peut-être qu'elle était pas à fond, parce que je pense qu'elle avait mal, et puis bon, en répétition, c'est pas la même chose qu'en live où t'as pas l'adrénaline. Mais on a déjà vu des prestations jugées où ils étaient carrément dans la salle de répétition. Et là, c'était vraiment bon. C'est parce fallait juger quelque chose, quoi. Mais là, bon, on a quand même eu la presta bah, quasiment prête, quoi. Et alors après, donc bon, on a vu le magnéto avec la prestation. Et ensuite, il y avait donc Alan, son partenaire, qui s'est présenté face au juge en tenue, tout seul. Et les juges, ils ont fait leurs commentaires un peu, enfin pas comme si de rien n'était, parce qu'ils l'ont souhaité un bon rétablissement et tout. Mais on a l'impression que c'était davantage lui qui se faisait juger sur sa chorégraphie, son enseignement, plutôt que sa partenaire, quoi. Et donc bon, c'était assez troublant, et forcément, bah, lui, il était déçu, quoi. Tu voyais un peu qu'il tirait la tête, mais bon, c'est normal, quoi. Voilà, bon, ils lui ont mis 4-8, ils lui ont mis 32. Je spoil déjà les scores. Mais ouais, je trouve ça ok, je trouve ça juste. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'année, sur Dancing, alors, elle était pas hyper emballée par les prestations. Moi, j'ai aimé. Franchement, je trouve que c'était une bonne soirée bah, d'Halloween. J'aime bien la DA, la direction artistique qu'ils prennent sur Halloween.
dans Dancing par rapport à Strictly où là c'est vraiment too much, enfin c'est fait exprès, hein, c'est un parti pris, mais là où c'est vraiment très arty, très stylisé et tout. Mais non, en tout cas sur les danses, Danae était pas hyper emballée. Et d'ailleurs elle m'a dit bah, juste avant le live que limite elle allait m'envoyer genre un message en disant bah j'ai rien à dire quoi. Et finalement elle a quand même écrit des choses et qui sont pertinentes donc, parce que je les ai inclus dans mes notes. Mais ouais, c'est marrant. Et puis bon, après, elle est pas non plus dans les conditions idéales, quoi. Tranquillou bilou à la maison, avec le casque, en train de regarder sur l'ordi. Là, bon, je pense qu'elle les a regardés sur son téléphone, entre deux portes, avec du bruit. Donc bon, compliqué. Mais au moins, on a quand même, j'ai quand même un petit peu des billes sur lesquelles me reposer. Même si franchement, j'étais assez inspirée cette semaine. Tant mieux. Tant mieux parce que parfois, il y a des prestations où on n'a pas grand chose à dire. Et visiblement, cette semaine, c'était le cas de Danae. Et puis, c'était pas mon cas. Donc, c'est pour ça qu'on est deux, en fait. C'est pour, si jamais l'une a moins de choses à dire, bah, rattraper, enfin, que l'autre complète. Et puis après, on dialogue et c'est comme ça, ça devient plus constructif et plus riche, quoi, tout simplement. Alors, eh ben, on va commencer avec Andy et Emma qui ont dansé un passo doble. Et d'ailleurs, hier c'était l'anniversaire d'Andy. Est-ce qu'ils en ont parlé? Je sais plus. Mais en tout cas, ils ont pas fait toute l'émission sur ça. Mais hier c'était son anniversaire. Et je pense que lui, il aurait pas cru être toujours en compétition le jour de son anniversaire. Donc tant mieux. Et bon, alors la mise en scène, elle était vraiment incroyable. Le tout début, c'était vraiment un film en noir et blanc avec la caméra qui tremble, l'image, enfin c'était super. Après sur la danse, alors on avait de la fumée, lui en robe de prêtre, plus le cadrage, donc il y a la moitié de la danse où je vois rien. Voilà. Mais bon, de ce que j'ai vu, c'est Chasse et Kep sont bons. Et puis bon, bah, on va croire les juges, hein, que ils ont vu le travail de pied. Karianne, elle a apprécié qu'il ouvre son torse enfin et qu'il tienne sa posture. Donc ça, c'est bien. Et Cheryl, elle a fait un commentaire que Danae a fait. Enfin, je crois d'ailleurs c'est dans notre tableau des danses. En fait, elle aurait aimé dans ses bras, dans ses mains, qu'il y ait de la tension jusqu'au bout des doigts. Parce que c'est vrai qu'il avait tendance un peu à lancer un sort à sa partenaire. Mais bon, en danse, ils aiment bien que tout soit maîtrisé. Et donc ouais, c'est marrant de retrouver bah, le commentaire que Danae fait. Et puis bon, on voit vraiment que la danse c'est universel et que peu importe la langue, bah, on parle un peu le même langage. Et franchement, c'est trop bien. J'aime trop quand des juges font les commentaires que, que nous ou Danae font. Parce que ça prouve qu'on est au-delà du fait qu'on soit pas dans le faux, que vraiment la danse c'est vraiment universel quoi. Même si eux ils parlent anglais et que nous on parle anglais et tout, c'est vraiment trop bien. Ensuite alors Danae bon, elle dit qu'il n'y a pas trop de shape mais qu'il y avait énormément d'attention dans son visage donc c'était très intéressant et qu'il y avait effectivement des pas de base du passo double donc c'est bien mais que ça restait assez basique quoi. Mais bon, ça va, franchement, le passo, c'est pas trop compliqué et ça peut ressembler à du passo sans vraiment être Fred Astaire, donc c'était sympa. Franchement, c'était très sympa. Ensuite, on passe à Daniel et Pacha qui ont lancé une valse viennoise, ou plutôt un American Smooth valse viennoise, ce qu'a dit Cheryl en commençant ses remarques. Et Danae a mis exactement la même chose encore une fois. Donc super, super. Alors, la semaine dernière, elle a dansé un tango argentin et c'était vraiment sa meilleure prestation depuis le début, sans hésitation. Quoi. Donc à voir comment elle allait gérer l'après, donc sa danse suivante. Donc c'était bien. J'aurais aimé plus de souhaits. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire en termes techniques,
envoyer la sauce. Voilà, donc en fait c'est se jeter limite comme si t'allais perdre l'équilibre quoi. Vraiment mettre de l'énergie dans le haut du corps, dans le cadre. Et d'ailleurs Danae a trouvé son cadre un peu mou. Donc bon, ça rejoint un petit peu ça. Alors moi j'ai vu quelques petits mouvements de tête parasites qui font qu'elle reste pas dans l'axe, en fait elle est un peu penchée parce que... Alors en horizontal ils veulent que la ligne d'épaule à épaule elle soit droite, donc comme si tu avais un niveau à bulle et que la bulle reste tout le temps au milieu, et dans la verticalité que en fait eh ben, l'axe, en fait ta tête reste dans l'axe de ton corps en fait, qui est pas ça ou ça, et en fait vraiment de bouger tout le corps plutôt que juste la pencher la tête quoi. Et je sais pas, parfois j'avais l'impression qu'elle était un petit peu désaxée. Mais bon, elle rattrapait au fur et à mesure. Ensuite, alors, encore une fois, Cheryl, elle a dit qu'en danse, on surexagère tout, les émotions et tout, qu'on va chercher les gens au balcon, les gens au-dessus, sur le côté et tout. Et donc, que maintenant, c'est ce qu'elle a envie de voir chez elle, quoi. Vraiment qu'elle sorte vraiment de sa coquille. Et alors après, Karen a dit que parfois tu te grandis, donc c'est bien, mais parfois les mouvements ils redeviennent un peu petits. Et donc en fait, elle veut plus de puissance tout le long, quoi, tout le long de la Corée. Donc c'est un bon conseil également. Et après, bah, Derek, il dit que au niveau des bras, les mouvements viennent du torse. Sinon, les bras ils restent un petit peu bloqués. Voilà. Parce que, en fait, eh ben, moi je me dis que en fait, eh ben, c'est plus simple d'envoyer directement ton bras que d'envoyer le torse. Mais en fait, eh ben, quand tu danses avec cette partie du corps-là, eh ben, tu vas plus loin. Et c'est vrai. En fait, c'est vraiment ça. Bon, après, j'ai jamais expérimenté, mais on va croire les danseurs professionnels. Ensuite, on a Jen et Yann, pardon, qui ont dansé un contemporain. Alors, ce qui était bien, c'est qu'elle était synchro avec son partenaire, et qu'elle était en rythme avec la musique. Et d'ailleurs, Danae souligne qu'elle a une belle musicalité, mais manque de corporalité. Et aussi dans la Corée qui se mettait assez en avant. D'ailleurs, là, on le voit en déséquilibre. La photo est trop belle, franchement. Et en fait, ouais, ça aurait été cool que ce soit elle qui fasse le mouvement et pas lui. Et en fait, je le vois, il y a un moment où eh ben, elle le prend un peu comme un fil. Et ça aurait été cool que ce soit l'inverse, que ce soit elle qui envoie un peu de mouvement, un peu d'énergie. Mais bon, après, elle a bien bossé. Par contre, sa main libre en l'air, on n'aime pas trop. Et là, je l'ai remarqué plusieurs fois. Donc c'est un petit peu dommage. Et aussi, elle bouge un peu tout d'un bloc. Ça manque de délier entre le haut et le bas. Et aussi avec ses bras. Donc bon, c'est... En fait, vraiment, elle bouge tout d'un bloc. Mais bon, je pense quand même qu'elle a des qualités. Voilà. Donc oui, Karen a dit la même chose, que ses bras tombaient mous, en fait, ils s'étaient pas tenus. Voilà. Et Derek, tu as dit de pointer les pieds tout le temps, surtout dans les portées, d'autant que là, il y avait pas mal de portées. Donc oui, pointer les pieds. Et Cheryl, elle leur a dit de travailler leur connexion à tous les deux. Et c'est assez vrai, parce que je trouve qu'ils ont pas trop la même énergie. Lui, forcément, il est très explosif, très grand et tout. Et elle, c'est pas qu'elle se fait bouffer, mais c'est pas la même énergie en fait. Ils dansent l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Ouais, je trouve que c'est ça. Après, si ça se trouve, ils s'entendent très bien en dehors du parquet, mais sur la piste, en fait, il faut vraiment que ça se voit la connexion. Et c'est ce que la plupart des couples ont cette année. Donc c'est bien, je trouve que, bah, comme d'habitude, les couples sont très bien faits. Voilà. Donc tant mieux. Et oui, Bruno, il dit que entre les mouvements, ça perd un peu le... En fait, ça remonte, ça retombe, ça remonte, ça retombe. Ensuite, on passe à Alix et Val qui ont lancé
un tango sur Bury a Friend de Billie Eilish. Alors moi ce que j'ai noté, alors j'ai regardé ses jambes, elle avait tout le temps les jambes pliées. Et ça c'est bien, parce que quand la choré elle va vite, ils ont tendance à détendre les jambes pour aller plus vite, pour aller plus loin, quoi. Et là, non, elle était vraiment... Enfin, peut-être qu'elle aurait pu plier un peu plus, mais en tout cas, ça va, il y avait de la pliure. Après, il y avait du gap. D'ailleurs, Cheryl l'a noté, c'est pour ça qu'elle lui a retiré un point. Mais en même temps, elle est tellement fine et ça n'a pas déséquilibré sa posture. Donc bon, ça va, ça allait. Bon, après, Danae a trouvé son cadre un peu bizarre. Un staccato pas très marqué, mais en même temps, c'est tout le monde comme ça. Et ouais, peu de contact, quoi. C'est vrai, peu de contact entre là et là, quoi. Donc bon, tant pis. Mais après, moi, j'ai trouvé ça vif, j'ai trouvé ça sharp. Et c'est un style de danse qui correspond vraiment à ses qualités. Parce que moi, au départ, bon, elle a commencé avec deux danses latines. Et j'avais hâte de la voir sur les danses standards. Et bah, je l'ai vue et j'ai pas été déçue. Donc tant mieux. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait de la variation dans l'énergie. En fait, elle n'était pas tout le temps au max. Ce qui veut dire que elle a le contrôle de son corps et qu'elle n'est pas submergée par la choré en fait. Par la choré, par la rapidité, par la technique, par le stress. Donc, mais même dans ses magnétos, tu vois, elle a l'air assez relax. Alors que si ça se trouve dans sa tête, c'est un tourbillon, mais en tout cas, sur le parquet, ça se voit pas. Donc, bonne maîtrise de son énergie, de son corps. Et c'est bien pour toutes les danses, c'est super. Et sinon, bah, l'ambiance, Daniel a noté, l'ambiance était très cool et ça bougeait bien. Et je suis d'accord aussi avec ça. Et enfin, Dylan et Daniela qui ont lancé une valse viennoise. Alors bon, le premier truc que j'ai vu, c'est que comme sur le foxtrot, il avait son popotin en avant. Donc c'est dommage. En plus, au début de la choré, sa partenaire, elle avait les yeux bandés, donc elle pouvait pas lui dire rentre ton boule, s'il te plaît. Donc bon, tant pis. Et ah oui, alors aussi au milieu, ils font un flicker. Et alors, on le voit pas à l'image parce ils sont cadrés en haut, mais j'ai vu une story de quelqu'un qui était dans la salle et qui filmait pendant la prestation, alors qu'en théorie, ils ont pas le droit, mais vas-y, bon. Et donc pendant qu'il tourne, il y a un petit moment, il s'en mêle avec sa jambe droite, je crois. Et on voit Bruno en fond qui réagit, et c'est pour ça qu'il lui a fait la remarque ensuite. Mais bon, ça va, il s'est rattrapé, il est pas tombé, il a pas fait tomber sa partenaire, donc pas de problème. Alors Danae, elle dit que la choré était hyper stylée et musicale. Je suis d'accord. Et qu'il danse bien, mais que ça pousse pas assez dans le sol, que ça plie pas assez non plus. Donc ça sautille un peu. Moi j'ai pas vu ça, mais on va faire confiance à Danae. Et que son cadre tombe. Moi, je trouvais que ça allait, ça va. Oui, après, tu peux toujours être plus haut, mais ça allait. Après, elle remarque que sa danseuse, elle est impressionnante et qu'elle le bouffe un peu. Alors, je suis un peu d'accord, mais moins qu'au début quand même. Parce que quand même, il reste assez solide sur ses appuis. Et bon, pour les mecs, si déjà il y a 50-50, c'est déjà bien. Parce que en vrai, des mecs, enfin des célébrités hommes qui lead leur partenaire pro-femme, c'est hyper rare. Souvent ils font la remarque genre you are leading men, mais en vrai c'est plutôt du 50-50, genre tu te fais pas bouffer. Voilà. Et vraiment l'idée c'est vraiment très rare. Et là, oui, je pense qu'il peut. Elle a encore le dessus sur lui, mais que ça s'améliore. Voilà. Donc on verra sur les prochaines danses. Ensuite, Karen lui a donné comme conseil de l'idée avec ses jambes. Donc oui, pourquoi pas. Et Derek, il a redit ses commentaires du Foxtrot. Donc que c'était bah, pareil, très gracieux, aussi doux que du velours, et que la manière dont il traverse la piste, alors lui par contre il traverse la piste, il y a pas de problème,
bah, c'est super quoi. Et je suis d'accord avec lui. Mais c'est trop dommage qu'il ait eu son propriétaire sorti parce que vraiment ça aurait pu être incroyable comme danse. Mais ils ont eu des très bonnes notes comme vous le verrez. Bah, tout de suite, on passe au score. Donc bon, il y a pas eu de perfect à un près. Voilà. Donc Alix a eu 39, c'est Cheryl qui lui a retiré le point par rapport au fait qu'ils aient du gap. Robert a eu 38, Whitney a eu 37, donc Dylan a eu 35, Jordan a eu 34, Daniel a eu 33, Jen et Hélène qui étaient basées sur sa répétition ont eu 32 et Andy a eu 28 sur 40. Alors après, il y a eu le marathon de la danse où clairement il y en avait qui avaient... Alors déjà on voyait rien parce qu'ils étaient 8. Donc bon, c'est difficile à voir. En fait, ils montraient que les portées, donc bon, bah forcément, c'était pas trop de la danse. L'ordre me paraît pas déconnant, en vrai. C'est Whitney qui a eu 5 points. En fait, oui, je m'étais un peu emballée la semaine dernière parce que j'avais dit, oui, il va y avoir 8 points forcément parce qu'ils vont être 9, donc de 1 à 9. Mais non, en fait, il y a donc le couple qui gagne à 5 points. Ensuite, les deux suivants ont 4, les deux suivants ont 3, les deux suivants ont 2. Ensuite, le dernier a 1 et Hélène a eu 0 parce qu'elle a pas dansé. Voilà. Donc bon, c'est Andy qui a eu le moins de points, qui a eu 1 point, et Whitney qui a eu 5, et ensuite Alix a eu 4, et Jordan aussi a eu 4. Ça n'a pas bouleversé le classement. Au total, c'était Alix devant Whitney d'1 point. Et ensuite, c'était Robert. Et ensuite, ça suivait un peu le classement qu'on voit là. Ensuite, c'est le Jeopardy. Donc, on rappelle, c'est pas spécialement... Bon, parmi ces trois-là, il y avait le couple éliminé, mais les deux sont pas forcément ceux qui étaient avant-dernier du classement. Donc, on a eu Whitney pour la première fois, Jen et Jen pour la première fois, et Hélène et Alan, c'était la deuxième fois. Voilà. Et bon, on voit Alan tout seul, mais bon, c'était un peu bizarre. Et malheureusement, c'est Jen et Jan qui ont été éliminés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Andy, Hélène et Daniel au moins ont reçu plus de votes qu'eux. Et d'ailleurs, j'ai lu un message sur Reddit la semaine dernière qui disait et va dire que Jen va se faire éliminer avant Andy, 3 petits points. Et bah oui. Oui. Donc Andy était pas dans le Jeopardy cette semaine. Ce que je trouvais ça logique quelque part parce que bah pareil la semaine dernière j'avais encore lu un message qui disait que s'il survivait à la semaine 6, la semaine 7 il serait sauvé parce que c'était son anniversaire. Donc oui, et en plus il n'était pas dans le Jeopardy. Donc bah, tant mieux parce que s'il a autant de votes, forcément il n'est pas en danger, donc pourquoi le mettre dans le Jeopardy? On verra, en tout cas. Jusqu'où va aller Andy? Mystère. Je je le trouvais sympa dès le début, mais franchement c'était impossible de savoir que les gens allaient le sauver autant de semaines quoi. Et ouais, il a un peu du buzz hein, ouais. Donc tant mieux, tant mieux. Mais en plus il progresse, donc tant mieux. Donc se faire éliminer face à un couple qui a pas dansé sur le parquet, c'est chaud en vrai, hein. Bon, après, donc ça veut dire que au total, Andy a eu 29 points et Jen et Jan ont eu 34. Donc il a rattrapé 5 points et Hélène avait 32. Ouais, donc Hélène n'avait pas besoin de beaucoup plus de votes qu'eux pour rester. Voilà. Euh, J'avais écrit en semaine 5 quand on avait parlé de sa valse viennoise. C'était la semaine, la dedication night où elle a dansé avec sa mère la valse viennoise, qui était une belle presta, qui était vraiment sous-notée, sa danse avec sa maman, qui passait un peu à côté d'elle. Je suis d'accord avec moi-même sur cette danse-là en particulier, mais c'est vrai que depuis deux semaines, ça suivait plus trop. En fait, je suis pas hyper étonnée non plus.
D'autant que, enfin, la semaine dernière, il y a Yann, donc son partenaire, qui s'est pris un missile d'un ancien pro. Bon, lui, après, il a des takes vraiment, vraiment hot, quoi. Genre, il y va pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense. Parce que, bon, à la base, on rappelle que c'est pas un danseur de danse sportive. Voilà, qu'on lui a présenté en fait comme un danseur de la tournée de Taylor Swift, The Eras. Donc, pas de la danse de salon. Il y avait eu une soirée Taylor Swift en 2023, et on en parlera au bilan avec Danae, mais avoir un pro qui a l'XP quand même, c'est un peu game changer. On le voit avec Daniel. Je pense pas que Daniel soit foncièrement meilleur que Jen, mais au moins elle a un pro qui l'a fait évoluer vers positivement, quoi. Voilà. Donc, parce que, en fait, moi au début j'étais un peu. Quand les gens disaient ouais, mais lui il a pas fait de danse sportive et tout, je disais. Enfin, dans ma tête, je me disais, mais attends, ils ont 5 jours pour répéter. Si on n'est pas au championnat du monde ou d'Europe ou de France ou des États-Unis. Donc en vrai, et ça reste du divertissement, donc ça va, mais tu te rends compte, enfin, je me suis rendu compte en tout cas que plus les semaines avancent, ça devient important d'avoir quand même d'évoluer, ne serait-ce que dans le storytelling, quoi. Et il y a des pros qui le font très très bien. Alan le fait très bien, Daniela le fait très bien, Val le fait très bien. Et au-delà du fait qu'ils soient là depuis longtemps, ils ont quand même une base de danse de salon. Donc même si ça date, bah c'est quand même. Tu te rends compte au fil des semaines que c'est quand même important. Sur une semaine et au début, ça va parce que bah, le niveau est très, très homogène. Mais après, quand ça se resserre et que tout le monde joue un peu sa survie chaque semaine, bah, c'est plus. Là, ça devient plus critique, quoi. Et alors, la semaine prochaine, dans Dancing, ça sera la semaine 8 et ça va être. Le thème, c'est Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, tous les interprètes, artistes, groupes qui ont été introduits au Rock'n'Roll Hall of Fame. Et alors, le juge invité, ça sera un rappeur qui s'appelle Flavor Flav du groupe Public Enemy. Le nom me dit quelque chose, peut-être que si j'entends des sons, je reconnaîtrai. Et bon, à la base, c'est un groupe de rap, et depuis plusieurs années, le Rock'n'Roll Hall of Fame est ouvert à d'autres styles que uniquement le rock'n'roll type Elvis Presley, quoi. Enfin, ça va vraiment partout, c'est plus vraiment des icônes. On en parlait dans Strictly, des icônes de la musique que purement le rock pur et dur, quoi. Voilà, bon, on verra. Moi, je préfère quand c'est forcément quand c'est des anciens pros. Bon, voilà, ça fait un peu. Au moins, ça va split le classement. D'autant que la semaine prochaine, il y aura les team dance. Donc, parce qu'ils sont 8, donc ça va être deux teams de 4. Et donc ce sont eux qui sont capitaines, quoi, qui font les équipes. Donc voilà, j'espère qu'il y aura pas trop. Il y aura pas un écart de zinzin pour éviter de pénaliser tout le monde. Bon, voilà, j'espère qu'il y aura pas 5 points d'écart. S'il y en a 2 ou 3, s'il y a 3 points d'écart, ça va. Voilà. Parce que bon, le plus important, ça reste quand même la prestation principale. Voilà, mais là, on sent qu'on avance de plus en plus dans la compétition. Et semaine 8 sur 11 déjà. Oh là là. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Danae, normalement, c'est sûr, pour parler de la soirée d'Halloween de Strictly et de la Rock'n'Roll Hall of Fame de Dancing. Et donc, il va passer une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Bisous, bisous!